La parole est le remède à notre maladie commune qui est le péché. Si la parole n'est pas donnée, si la parole n'est pas enseignée, personne ne pourra guérir de sa maladie. Alléluia. Donc aujourd'hui encore, le Seigneur va nous permettre de comprendre quelque chose. Amen. On va prendre notre Bible dans le livre de Matthieu 6, verset 19. Matthieu 6, verset 19 jusqu'au verset 24. Matthieu 6, 19. Oui. Je lis. Amen. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la huile détruisent, et où le voleur perce et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la huile ne détruisent. Excuse-moi. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la ruine ne détruisent point, où le voleur ne peut percer ni ne dérobe. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en vous, qui est en toi, est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la terre et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Nul ne peut servir deux maîtres. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Alléluia. Aujourd'hui, le sujet que nous allons traiter par la grâce du Seigneur, le trésor de ton cœur. Chacun de nous a un trésor dans son cœur. Mais il faut savoir identifier le trésor qui doit être dans ton cœur. Le trésor que tu dois avoir. Parce que en fonction du trésor qui se trouve dans ton cœur, c'est selon ça que ta vie sera orientée. C'est selon ça que tes actes seront posés. C'est selon ça que tu vas vivre ta vie sur terre. En fonction du trésor qui se trouve dans ton cœur. C'est très important. Parce que si le trésor qui se trouve dans ton cœur n'est pas le trésor qui normalement doit être, il te sera difficile d'atteindre ton objectif. L'objectif de l'âme qui est le ciel. Pourquoi nous rappelons à chaque fois le ciel? Parce que c'est pour ça que nous tous nous sommes ici. Si ce n'était pas pour le ciel, on serait encore dans nos péchés. On serait encore dans notre vie ancienne. Chacun faisant ce qu'il veut. Chacun vivant comme il le veut. Mais parce que il y a un endroit qui nous est réservé. Après avoir cru au Seigneur, à cause de cet endroit merveilleux, à cause de ce que nous avons l'espérance d'y aller, à cause de ce que nous croyons que Dieu va nous faire la grâce d'y entrer, c'est pourquoi à chaque fois
nous rappelons et nous nous mettons dans les conditions pour que la grâce de Dieu aussi s'applique à nous. Alléluia. Donc tu dois pouvoir identifier le trésor de ton cœur. Beaucoup viennent à l'église, mais il y a bien un autre trésor. Vous voyez, le verset 24 nous dit quoi? Nous dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Me concernant, il y a un seul maître dans ma vie que je connais. C'est le Seigneur Jésus. Mais si tu déclares qu'il y a un seul maître dans ta vie et qu'en dehors de ça, tu poses des actes ou tu fais des choses qui ne vont pas dans la volonté du maître dont tu te réclames, c'est qu'il y a deux maîtres ou même trois. Il y en a qui ont 5 maîtres dans leur vie. Il sait qui va suivre. Il suit là un peu, il revient. Il suit là un peu, il revient. Il va ici, il revient. Donc il ne sait plus à la fin où il doit passer et ce qu'il doit faire. Alléluia. Et c'est ça qui représente le trésor de son cœur. En d'autres mots, c'est à quoi ton cœur est attaché le plus. Parce que ce à quoi ton cœur est attaché le plus, c'est ce qui représente le trésor de ton cœur. C'est pourquoi tu ne veux pas laisser. Jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur te parle, mais tu n'es pas prêt pour laisser. Tu luttes avec l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ça qui représente le trésor de ton cœur. Mais le trésor de ton cœur va te donner la récompense à la fin de ta vie. Le trésor auquel ton cœur se sera attaché va t'accorder la récompense à la fin de ta vie. Si ton cœur s'est attaché à un trésor qui n'est pas dans la volonté de Dieu, tu auras la récompense de ce trésor-là. Alléluia. Ce que je suis en train de dire n'est pas de l'amusement. C'est une question de vie ou de mort. C'est pourquoi le Deutéronome 30, verset 19, nous parle de choix. Il dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Mais en prenant pour témoin le ciel et la terre de ce que j'ai dit. Et tu vas faire quoi? Choisir la vie. Donc, le trésor de ton cœur va te récompenser au soir de ta vie. Et nous allons voir cela. Donc, il faut comprendre que le trésor, c'est ce que nous avons de plus précieux. Quand je prends les femmes avant de connaître la saine doctrine, leur trésor était quoi? Pour certaines, ce sont les bijoux. Elles ont toujours un sachet ou un coffre, une boîte. Voilà. Une boîte où il y a les bijoux dedans. Forcément, quand elle va sortir, il faut qu'elle va fouiller dans la boîte pour identifier les bijoux qu'elle va porter selon le pagne ou le vêtement qu'elle a mis. N'est-ce pas? Toutes les femmes ont ça. Et il y a une petite boîte de maquillage. Il y a toutes sortes de couleurs dedans. Alléluia. Il y a aussi un sachet de perruque. Ça, c'est disposé là. C'est-à-dire que comme on n'a pas l'argent pour aller faire, pour aller se dresser, automatiquement, ça va porter plein, mais en même temps, et puis ça va. Alléluia. Donc, ça là, ce secteur, maintenant, le plus gros cadeau, le plus gros trésor, valise des pailles même. Quand tu soulèves, tu sens que ça fait au moins 40 ans, ça n'a pas été, n'a pas vu le soleil. Mais c'est caché là. Peut-être elle va mourir pour laisser, mais elle garde ça précieusement. C'est le trésor. Je parle des femmes parce que c'est ce qu'on voit couramment. Nous les hommes là, c'est qu'on a, on prend, on s'en va. Alléluia. Dis-nous bien ça, on dit même c'est ça qui est bon, on porte. Pardonnez tes salles, on porte. Démembré, on portait, on partait. Mais vous les femmes, c'est spécifique parce que même si c'est son propre enfant qui va perdre c'est pas ses bijoux, bien, il a perdu sa vie chez ça, il ne trouve pas. C'est la guerre dans la maison. Donc son cœur est attaché à ça. Et il y a toujours un coin dans la maison où c'est sécurisé. Alléluia. Si tu valises des pagnes, il y a toujours un coin, même actuellement encore, ce virus de pagne là, dans la sainte doctrine, ça existe encore. On va faire l'expérience. Si on va dans la maison, montrez-nous votre chambre, nous on va rentrer, on va fouiller. Il y a toujours un
un sac de pain coincé quelque part. Des pains en griffon, on vénère. Ça dit que c'est tellement son cœur dessus. Alléluia. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Oh, c'est vrai, faut pas mentir. Il y a pain. Il y a pain quelque part. Alléluia. Peut-être que toi tu n'es pas dedans, mais tu n'as pas. Mais il y en a dans ça. Alléluia. Un autre encore, assiette. De grosses soupières, grosses casseroles. Ça est là dans la maison, poussière dessus. Mais ça ne sort jamais. C'est son trésor. Alléluia. Toi, tu n'as pas encore 40 ans. Tu n'as pas encore 70 ans. Tu es en train de là. Si ma vie va se marier, elle lui donner. Il faut utiliser. Le but de va se marier, Dieu va décider quel est pour elle. Alléluia. Donc, ces vieilles casseroles-là sont là. Et quand il y a des invités, par exemple, les invités d'honneur, ça sort peut-être une fois chaque 5 ans. Tellement c'est précieux. C'est son trésor qui est là. Malheur à toi, en lavant, si tu as fait tomber ça. C'est pas bon pour toi. Amen. Et ça, c'est du côté des femmes. Alléluia. Du côté des hommes, il a pris l'argent, il a eu un revenu, et puis il a divisé selon les dépenses. Maintenant, il y a un côté, il a caché ça quelque part. Il a fait un programme dessus. Il te demande pardon, il ne faut pas toucher ça. Parce que si tu as touché ça, ça c'est le trésor de son cœur. Si tu as touché ça, c'est la guerre dans la maison. Toi, tu passes ton temps à manier son. Tu sais pas qu'il faut programmer les choses, il faut programmer. En tout cas, je parle de moi-même. Alléluia. Si j'ai fini mes calculs et puis j'ai enlevé ça, il a été posé. Même si c'est 1000 enfants, il faut voir ça depuis. Parce que ça, c'est pour quelque chose. Alléluia. Il y a toujours un petit fond quelque part. C'est pour les hommes. Un fond on appelle ça un fond de sécurité. On ne sait jamais où le problème peut surgir. Voilà. Donc, quand le fond est là, les premiers soins, les premières choses, en même temps, tu réagis. Voilà. On appelle ça le fond de sécurité. On ne touche pas à ça. Et ça, c'est le trésor physique de nos cœurs. Alléluia. Tu vas lui demander l'argent, il va dire qu'il n'a pas. Mais le fond de sécurité est là. Alléluia. Donc chacun a son trésor. Il faut être juste. On a dit pour les femmes, on va aussi dire pour les hommes. Alléluia. Donc le trésor, c'est ce que nous avons de plus précieux. Ce qui a du prix à nos yeux. Amen. C'est ce qui est important, dont il est difficile de s'en détourner. Alléluia. Il est difficile de s'en détourner. C'est ça le trésor. Et la particularité du trésor, c'est qu'il ne se trouve ni dans notre esprit, ni dans nos yeux, ni dans nos oreilles, ni dans nos ventres, ni dans nos mains, mais il se trouve dans notre cœur. C'est là-bas il va se loger. L'amour de ton trésor, c'est là-bas il va se loger. Alléluia. Donc, le cœur se tourne toujours vers le trésor. Toujours. Ton cœur va toujours se tourner vers le trésor qu'il a dompté, le trésor qu'il a colonisé, le trésor qui vraiment a pris toute la place en lui. Le cœur va toujours se tourner vers là. Amen. Parce que ce qui constitue le trésor va sûrement prendre ton cœur. Ce qui constitue le trésor va sûrement prendre ton cœur. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il faut pouvoir identifier le trésor de ton cœur. Il faut pouvoir identifier là où se trouve ton trésor. Parce que c'est en fonction du lieu où se trouve ton trésor, tu vas orienter tes sentiments.
Tu vas orienter ta pensée. Tu vas orienter tes actes, tes gestes. Tu vas orienter ta vie même dans tout ce que tu fais. Amen. Amen. Donc, tant que tu n'as pas identifié le trésor auquel ton cœur devrait se soumettre, tu vas accepter beaucoup de trésors dans ton cœur et ça va compromettre ta marche avec le Seigneur. Parce que ton cœur va toujours se pencher où ton trésor se trouve. Il y a certains trésors, c'est pour réussir dans la vie. Un exemple. Il y a certains trésors, c'est pour avoir beaucoup de biens. Il y a certains trésors, c'est pour voyager, aller en voyage, et tout comme ça. Alléluia. Il y a certains trésors, c'est pour paraître. Lui encore le voit toujours. Il veut paraître seulement. C'est son trésor qui est là. Donc il faut identifier. C'est un trésor, eux, ce qui est dans leur cœur là, comment plaire à Dieu tous les jours, comment se préparer jour après jour pour aller au ciel. Et ils se laissent pas distraire facilement par les petites choses, non. Et ils ne se laissent même pas distraire facilement. Le diable va attaquer, bon va venir, les uns vont faire ça, mais il est serein. Lui, ça dans sa tête, comment il va plaire à Dieu et comment il va aller au ciel. Ça, c'est ça le trésor. Alléluia. Donc, nous allons voir maintenant les différents trésors que le cœur peut avoir. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean 2, verset 15 à 17. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17. Il est écrit, oui, n'aimez point le monde. La Bible dit de ne point aimer le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Il ne peut pas dire qu'il aime Dieu. C'est pas possible. C'est ce que ça veut dire. Quelqu'un qui aime le monde ne peut pas dire que j'aime Dieu. C'est pas possible. Dans le livre de Jacques, la même parole est prononcée là-bas en disant, celui qui veut être ami du monde se rend en même temps ennemi de Dieu. Donc quand on renverse, celui qui veut être ami de Dieu se rend aussi ennemi du monde. Oui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ça ne peut jamais venir du monde, mais ça vient du monde. Et le monde passe. Le monde passe. Et ça convoitise aussi. Avec tout ce qui concerne le monde, ça va passer aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, quand tu te mets dans la volonté du Seigneur, demeure éternellement. Tu demeures pour toujours. Alléluia. Donc, le premier trésor qu'on peut identifier, le trésor de la richesse et de la gloire de ce monde. Il y a des gens dans leur cœur, c'est ça qui est là-bas. Comment avoir la gloire de ce monde? Comment avoir l'argent? Lui ne respire que par ça. Comment être riche? Il court derrière l'argent toute sa vie. Bien qu'il gagne, bien que Dieu lui accorde, mais il court derrière ça toute sa vie. Alléluia. Donc c'est ça qui a pris son cœur au point où même il oublie l'essentiel qui est le salut de son âme. Amen. Donc le trésor de la richesse et de la gloire de ce monde se fait apprécier par les gens, chercher à être aimé de tous. Le Seigneur Jésus lui-même n'a pas fait l'unanimité. Donc quand je constate que toi, tu ne m'apprécies pas, tu ne m'aimes pas, c'est ton problème, c'est toi qui souffres. Je ne vais pas prendre ça et puis m'apitoyer sur mon sort. Non. Si Jésus m'aime, c'est l'essentiel. Bien aimé. Quelque chose ce que tu vas faire, tu ne peux pas être aimé de tout le monde.
Une fois que tu as compris ce principe-là, tu vas vivre ta vie tranquillement, sans te soucier de ce que tel ou tel pense de toi. Tu vas vivre ta vie tranquillement. Celui qui pense comme ça de toi, c'est lui qui a un problème. Toi, tu n'as pas de problème. Alléluia. Parce que celui-même que tu adores là, il n'a pas fait l'unanimité. Même jusqu'à aujourd'hui, le Dieu créateur ne fait pas l'unanimité. Il y a d'autres qui adorent, ça va se mettre encore devant les cailloux. D'autres, ça va se mettre devant les statues. D'autres, ça va se mettre devant les seaux. Continue d'adorer. Amen. Donc, la gloire de ce monde, que tout le monde apprécie, que tout le monde vraiment, voilà, t'exalte, t'élève, avoir les richesses, avoir l'argent. Et c'est ça qui a pris son cœur. Quand quelqu'un qui vient à l'église, on lui prêche la parole, on lui donne la parole, on lui enseigne, on lui dit tout, on lui dit voici comment tu dois marcher. Malgré ça, son cœur balance toujours. Quand il entend la parole, il est heureux. Mais quand on sort de là, parce que les richesses de ce monde, la gloire de ce monde a pris son cœur, donc il ne peut plus se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la guérison de son âme. Luc chapitre 12, 16 à 21. Luc chapitre 12, 16 à 21. On va voir quelque chose. Pour montrer que la gloire et la richesse de ce monde ne doivent pas être le trésor de notre cœur. Je ne dis pas que si tu es dans une gloire, si le Seigneur t'a accordé une gloire, ou Dieu t'a accordé la richesse, non, que c'est mauvais, ou bien que tu dois te plaindre pour ça. Non, c'est pas ça. Mais que cela ne prenne pas la première place, c'est-à-dire ce qui est essentiel pour toi, ce que tu dois vraiment rechercher. La richesse et la gloire de ce monde, si Dieu te l'accorde, c'est pour venir accompagner l'essentiel que tu as déjà eu. Quelqu'un m'a compris? Voilà. Allons-y. Luc chapitre 12, verset 16 à 21. Oui. Et il a dit cette parabole. Et il dit cette parabole encore. Oui. Les terres d'un homme riche. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Ah, tel a produit. Quelqu'un qui a peut-être au moins 10 hectares de VA, 50 hectares de cacao, 15 hectares de palmier à huile. Ça produit comme ça. Et il raisonnait en lui-même. Voilà ce que lui-même dit. Ça c'est le propre de tous les hommes. La chair parle comme ça. Disant, il dit, que ferai-je? Je vais faire quoi encore? Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Il n'y a même plus place même, récolte que je vais faire, il n'y a même plus place même pour mettre dedans. Tellement c'est beaucoup. Voici, dit-il, ce que je ferai, oui, j'abattrai mes greniers. Bon, comme le grenier, ce grenier est petit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais casser et puis je vais construire un plus grand qui va contenir toutes ces récoltes. Ça c'est le plan de l'homme. Voilà, projet et autres. En tout cas, tu as déjà fait ton plan. Allons-y. J'en bâtirai plus grand. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Oui. Et je dirai à mon âme. Maintenant, quand je vais finir de faire ça, je vais dire maintenant à mon âme à moi-même. Oui. Mon âme, tu as beaucoup de biens. Oh, mon âme, en réserve. Mon âme, il ne faut plus t'inquiéter parce que tu vas manger jusqu'à ta mort. Alléluia. Amen. Il y a un an, c'est versé. Comme on le dit, c'est versé. Il y a un an, c'est beaucoup. Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi. Il faut dormir. Mange. Repose-toi. Bois. Mange. Et réjouis-toi. Bois. Et il faut te réjouir. Amen. Amen. Parce qu'il n'a plus rien à prouver. Il y en a 50 hectares, 15 hectares, 10 hectares. C'est pas petit. Et puis tout a produit. Comment c'est toi-même? Tu as oublié un peu cette doctrine. Tu as assis un peu passé. Toi, tu ne crois pas. C'est comme dans un songe, mais c'est dans la réalité. La vie n'est pas comme ça. Alléluia. Ce que tu veux, tu achètes. Tu vas chercher à manger ce que tu as jamais mangé. Alléluia. Donc, il ne faut pas en vouloir à ce monsieur. Parce que ce serait que nous là, on allait penser de la même manière. Sauf si Dieu nous ramène de notre folie. Et Dieu va lui rappeler la réalité. Allons-y. Oui. Mais Dieu lui dit. Maintenant Dieu le regarde. Insensé. Il y a vraiment ce fou là. Cette nuit même,
Aujourd'hui même. ton âme te sera redemandée. Ton âme va plus manger, ton âme va plus boire, va plus se réjouir. Cette nuit même, ton âme va revenir chez moi. Et ce que tu auras, c'est-à-dire, tu vas mourir. Ton il y a trop là. J'ai beaucoup là. Pour plusieurs années, me reposer là. C'est fini, tout ça. Il a coupé ta route, c'est fini. Ce soir même, tu vas revenir, rendre compte. Et ce que tu auras préparé, pour qui cela sera-t-il? Ce que tu as mis dans le grenier, tu as ramassé dans le grenier là, pour mettre dans le grenier. Ça sera pour qui maintenant? C'est lui-même qui n'a même pas fait quoi que ce soit. Amen. C'est pourquoi, quand les gens meurent, les gens ont dit, mais son pantalon, je lui ai porté une veste là, ça y est où ça? Envoyez ça ici. Sa chaussure là, j'ai vu sa chaussure. Une belle chaussure, ça y est où? Envoie. Sa moto là, c'est ce qu'il a pris. Bon, moi je vais pas ça. Et puis ça se partage, c'est bien. On ne peut pas mettre ça dans son cercueil. On ne peut pas mettre ça dans sa tombe. Il ne peut pas aller avec. Bon, qui a le compte de son compte là? Bon, où est son gestionnaire? Appelez-le. C'est quelle banque? On appelle la banque. Bon, nous sommes les parents du monsieur. Il est mort. Donc, on a appris qu'il y a un compte là. Amen. Donc, le monsieur, il était à l'aise. Mais cette nuit, son âme lui a été redemandée. Tout son programme de réjouis-toi, mange, bois, c'est terminé. Amen. Amen. Vanité de vanité. Et c'est là-bas qu'était le trésor de son cœur. Il n'a pas eu l'intelligence de chercher Jésus. Il n'était pas maître de son souffle. Et puis Dieu a pris ça. Le maître, le véritable maître a pris son souffle. Oui, allons-y. Au verset 21. Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Il en est ainsi. C'est-à-dire, la situation que cet homme a vécue, c'est la même chose que celui qui ne va pas ramasser les trésors pour Dieu, mais qui va ramasser les trésors pour lui-même. Et il y a des gens comme ça dans le monde. Il y a ça que il n'y a pas quelqu'un ici comme ça. Cette doctrine t'a délivré. Alléluia. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher du travail ou il ne faut pas monter tes projets, tes activités. Mais il ne faut pas faire de ça la priorité. La priorité, c'est le salut de ton âme. Lui, il a fait de ça la priorité. Il a oublié Dieu. C'est pourquoi, imagine cette personne là devant Dieu. Il dit quoi? Amen. Tout le monde entier l'encensait, tout le monde entier le vénérait. On dit, oh, il y a des gens comme ça. Lui, il a l'argent, il fait des fêtes, il prépare pour que les gens mangent, il fait des dons, pour que les gens lui disent que bon, ça dit qu'on parle de lui. Lui, c'est sa satisfaction, il est content à cause de ça. On n'a qu'à parler de lui seulement. Amen. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Gloire à Jésus. Le trésor de la renommée. Ah, c'est le deuxième. Le trésor de la renommée. C'est-à-dire que toi, dans ton cœur, tu veux vraiment être connu. Donc, tu fais tout, tu t'arranges, tu poses des actes pour que on parle de toi, pour que ton nom parte loin. Alléluia. Il y a des gens qui poursuivent cet objectif. Je ne parle même pas du monde même. Dans le milieu chrétien, ça existe. Il fait tout pour qu'on parle de lui, pour qu'on dise que oui, c'est lui qui est là, ou bien c'est elle qui est là. Il est prêt même à écraser. Il est prêt même à mentir. Il est prêt même à manipuler, à falsifier pour que son nom là aille devant. Dans le milieu chrétien, ça existe. Alléluia. Donc ça, c'est un trésor qui a pris le cœur de cette personne. Ce n'est pas le véritable qui peut lui donner la vie éternelle. Amen. Il va servir Dieu, ou bien il va servir Dieu, mais le trésor là est caché, il est là. Et ça prend peut-être 90%, maintenant pour Dieu prend 10%. Amen. Le trésor des bénédictions terrestres. Même dans la sainte doctrine, dans le dépouillement, des gens sont encore attachés à ça. Quand on va dire Alléluia, ils vont dire Amen dans l'église. On dit sauter des joies, on saute. On dit danser, on danse. Mais quand ils s'assoient, mon travail là, c'est comment?
Mon mariage là, c'est comment? Mon voyage là, c'est comment? Ma télévision là, c'est comment? Ma voiture là, c'est comment? Mon argent là, c'est comment? A dit que lui, il pose des questions sur moi. Tout ce qu'on a dit de Dieu là, il va dire j'ai compris. Mais mon mariage là, c'est comment? Amen. Voyage est devant ses yeux. Travail est devant ses yeux. Mariage est devant ses yeux. Alléluia. Bien matériel, on ne parle pas. Quand lui voit ça, il faut forcément que lui aussi ça soit chez lui. C'est ça le Seigneur a parlé dans 1 Jean 2, de convoitise des yeux. Amen. Les gens vont prier. Mais ce voyage est dans les textes. Il doit aller. Alléluia. C'est pas ça qui est l'essentiel. C'est bon, mais c'est pas ça qui est l'essentiel. C'est pourquoi ils ne sont pas des trésors. Parce que si c'est ça qui a pris ton cœur, si c'est ça qui a pris ton cœur, c'est ça qui constitue ton trésor. Sinon, dans le plan de Dieu là, dans le plan de quand tu es né dans le plan de Dieu là, tu dois aller en voyage, tu dois te marier, tu dois avoir du travail, tu dois avoir de biens matériels, tu dois avoir tout ça. Ça c'est dans le plan de Dieu. Donc, pourquoi venir me muscler si c'est que normalement Dieu a déjà mis sur ma vie, contrairement à ce qui est essentiel? Parce que les gens se musclent sur ça. Si tu malheur à toi si tu lui parles d'autre chose, n'est pas aux enfants. Alléluia. Voilà pourquoi Matthieu 6:33 nous dit quoi? Il faut faire quoi? Rechercher. On n'a pas dit cherche d'abord la voiture premièrement. Cherche d'abord le mariage premièrement. Cherche le voyage premièrement. Mais cherche d'abord le royaume d'abord. Et quand tu as eu le royaume maintenant, tout ce qui accompagne le royaume te sera donné. Est-ce qu'on peut prier pour ce qui est, c'est-à-dire pour un don? Quelque chose que Dieu te donne. C'est un cadeau déjà. Et puis toi, tu pries pour ça. Alléluia. Pourquoi je pose cette question? Il faut bien m'écouter. Il ne faut pas aller dire, on ne doit pas prier pour ça. Il faut bien m'écouter parce que tu es dangereux. Alléluia. Écoute-moi bien. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas t'acharner plus sur ces choses par la prière. En passant, Seigneur, je vais juste te rappeler. C'est toi qui as dit, mais je te rappelle quoi, il ne faut pas oublier. Alléluia. Et puis tu es passé. Amen. Quelqu'un m'a suivi? Mais, Seigneur, mon péché là, ça me fatigue. Enlève, tu es dessus chaque jour, mon péché là. Seigneur, ma vie de sanctification. Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Seigneur, est-ce que mon nom est dedans? Seigneur, est-ce que tu as péché de moi? Si tu reviens, c'est qu'il est parti. Voilà, Seigneur, ta parole là, il veut en pratique. Ce côté-là me fatigue, aide-moi. C'est ça là, tu dois insister. Alléluia. Et puis en passant, Seigneur, je veux juste te rappeler. Tu m'as promis quelque chose, tu m'as montré, maman, il a vu. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, maman, il a vu. Clair. Donc je te rappelle son nom, il ne faut pas oublier quoi. Comme tu as tout de dossiers, mais je te rappelle. Puis tu es passé. Alléluia. Acclame le Seigneur. C'est tout. Mais tu laisses ton péché à côté. Tu laisses ce qui est essentiel à côté. Seigneur, mon salaire. Chaque jour tu es dessus. Non. Il faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire mettre chaque chose à sa place. Le royaume d'abord, premièrement, et tout ça ensuite. Amen. Voilà, donc il ne faut pas aller dire qu'on dit qu'il ne faut pas prier pour ça. Il ne faut pas aller dire ça. Si tu n'as pas compris, à la fin du culte, je suis là encore, viens me poser des questions et t'expliquer. Alléluia. Donc, Hébreux 13:5. Ça constitue aussi un trésor. Alléluia. Ça constitue un trésor. Hébreux 13, verset 5. Hébreux chapitre 13, verset 5. Oui.
Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Ce que Dieu te permet d'avoir, ce que Dieu te permet de devenir ou d'être, il faut te contenter de ça. Le jour lui-même décide que tu dois passer à un niveau supérieur, il va le permettre. Alléluia. Amen. Oui, car Dieu lui-même a dit. Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas. Je ne vais pas te délaisser. Et je ne t'abandonnerai pas. Et puis je ne vais pas t'abandonner. Mais Dieu lui-même te promet ça. Mais pourquoi tu doutes encore? Dieu a dit que demain c'est quoi on va manger? Voilà, pas toi qui viens, il faut quoi même. Il faut quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit ça là, qui fait ça? Ce sont on est nombreux, on n'est pas sûr. Donc, moi-même ici, dans Tchaïen, on est ensemble. Alléluia. On n'est pas deux seulement. Il y en a encore. Alléluia. Dieu nous connaît. Est-ce qu'on va se cacher devant Dieu? Dieu nous connaît. Amen. Il dit ça, c'est les païens qui font ça. Donc, il ne faut pas avoir se livrer à l'amour de l'argent, au bien matériel. Amen. Parce que Dieu lui-même a dit, quand je t'ai appelé à moi, tu as déjà vu servant qui travaille chez quelqu'un, qui prépare et puis elle ne n'a pas part à la nourriture. C'est pourquoi il va faire 2 jours là-bas. Il prépare et puis au départ, ça m'énerve, je sais, tout le monde ne mange pas. Il m'a fait chez moi. Parce qu'il ne mange pas chez moi, il est venu. Il a mangé, il ne mange plus. Il ne mange pas ici, il ne mange pas là-bas. Il reste chez moi en même temps. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, forcément, elle mange. Amen. Elle va manger forcément. Donc, Dieu t'a appelé là. Il dit, je ne veux pas t'abandonner, je ne vais pas te délaisser. Il faut que cette parole soit dans ton cœur. Et puis, marche avec la foi par rapport à ça. Toute situation difficile que tu traverses, il va débloquer. Mais concentre-toi sur l'essentiel. Quand Dieu va voir que, en tout cas, tu es en train de lutter pour demeurer dans la sanctification. Tu es en train de lutter pour faire son volonté. Tu es en train de lutter pour faire son œuvre. Tu es en train de lutter pour que les petites choses encore qui existent dans ta vie, que tu n'arrives pas à laisser, tu es en train de lutter pour les abandonner. Quand il va voir tous ces efforts-là, ton esprit est concentré dessus. Il va envoyer le besoin qui te manque. Il va combler le besoin. Amen. C'est tout. Regarde, il y a une expérience. Il n'est pas le quand tu es dans la vérité. Quand vraiment tu as tout abandonné pour le Seigneur, comme nous ici, et comme d'autres partout dans le monde. Un enfant, un véritable enfant de Dieu, écoutez-moi bien. Plus tu vas prier, plus ton esprit, ta tête est chargée sur ça, plus ça ne vient pas. Bravo. Ça ne vient pas. Parce que ton père, il t'aime tellement, il juge que ça, c'est pas le moment, ou soit ce n'est pas nécessaire pour toi. Plus tu pries sur ça, plus tu pries dessus, tu as besoin de. C'est comme l'image de quelqu'un, tu cours. Pendant que tu coupes, lui continue ça, et c'est vrai. Pendant que tu coupes derrière lui, c'est vrai son nom. Maintenant, un jour, tu pensais à ça, et puis, ça descend. Alléluia. Quelqu'un sait de quoi ils sont en train de parler. Le Seigneur nous connaît, hein. On est assis là, les dossiers sont très lourds. Chacun son dossier. Le dossier secret dans la chambre. Ce que tu dis avec Dieu là, c'est là. Amen. Donc, voici pourquoi il faut toujours examiner ta robe. Seigneur, quel est le péché qui me fatigue? Père, quand je regarde, l'attitude que j'ai, ce n'est pas, quand je vois un peu, selon l'esprit que tu m'as donné, ce n'est pas conforme à ta parole. Aide-moi à mettre en conformité avec ta parole. Seigneur, je t'en prie, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour toi? Qu'est-ce que je dois encore faire pour toi? Alléluia. Ce sont ces questions qu'il faut poser. Maintenant, au passage, je vais te rappeler que tu m'as promis telle chose. C'est juste un rappel, il ne faut pas te fâcher. Je te rappelle quoi? Et puis vous avancez. Lui me va dire, mon enfant là, il est intelligent. Il est sage.
Quand ici, ça y est, il veut me prendre en haut. Alléluia. Voilà. Et Dieu va apprécier ta manière de faire. Le trésor de l'estime de soi et de l'appréciation des autres. Les personnes, ils vont tout chercher que, en tout cas, ils vont tout chercher que forcément les gens l'apprécient. Alléluia. Si tu fais ça, tu vas rater ta suite. Bien aimé, il faut couper ta tête, mettre ça sur un plateau d'argent. Et puis il faut le donner à l'homme. Tu ne seras jamais apprécié à un moment donné. Ce que tu as à faire, il faut faire ta passer. Alléluia. Ce qui se passe à gauche, à droite de toi, il ne faut pas te préoccuper de ça. Toi, fais ce qui est juste devant Dieu, puis passe. Mais parce que si tu veux chercher l'appréciation des hommes, les mêmes hommes qui t'ont encensé aujourd'hui, ce sont les mêmes hier qui vont te lancer toutes sortes de pièges. L'exemple le plus parfait, il y a plusieurs exemples, mais le plus parfait ici, c'est Jésus. Il a nourri des personnes dans le désert avec pain et puis poisson. Maintenant, quand on l'a attrapé à Jérusalem, on lui a dit, les mêmes qu'on mangeait hier, les mêmes qu'il a guéri hier, on dit, crucifiez-le. N'a qu'à mourir, il ne mérite pas de vivre. Paul, qui était avec les pharisiens et qui persécutait l'église de Dieu, il partait dans le sous-ordre des pharisiens à Damas pour attraper des fidèles de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu s'est révélé à lui. Le même Paul, ce sont les mêmes pharisiens qui ont fait un complot et qui meurent. Amen. Pourtant, on disait, il est zélé pour nous. Non, lui, là, c'est un bon élément. Non, il fait un bon, ils ont signé la lettre, va. Comme si c'est bonne chose qu'il faisait. Et c'est les mêmes, quand il a décidé de ne plus être dans le système, alléluia, ils ont commencé à le dénigrer, à vouloir même sa mort. C'est comme ça le jour où tu ne seras plus dans le système des hommes, ils vont commencer à se dénigrer contre toi. Alléluia. Il faut être dans le système de Dieu. Amen. Parce que le jour où tu vas commencer à ne plus être dans le système des hommes, toutes sortes de choses là, c'est ça, ils vont prendre pour mettre sur ton compte. Amen. Ça, je parle de quand tu n'as rien fait de mal. Mais tu allais lancer coup de tête, et puis ils ont mis coup de pied dans ta mâchoire, ta main est tombée. Tu as dit non, comme ici dans le système des hommes, ils ont mis coup de pied dans la mâchoire. C'est pas que ça n'est pas. Parce que c'est là que tu as posé la vraie conséquence. Amen. Je parle de quand tu n'as rien fait devant Dieu. Et puis les gens se retrouvent contre toi. C'est ça que je parle. Je ne parle pas de tu as fait quelque chose et puis l'autre réagit. Hein? Alléluia. Donc, si tu cherches à être apprécié de tous les hommes, la Bible dit quoi? Malheur quand tous les hommes vont dire du bien de toi. Malheur à toi. Dieu a dit ça. Dans le livre de Luc, il dit malheur quand tous les hommes vont dire du bien de toi. C'est que toi, ils vont bien avaler. Parce que c'est ainsi qu'ils ont traité leur prophète. Amen. Mais quand bien même tu fais le bien, bon, un voleur ou un drogué qui passe au temps à faire le mal, et puis les gens parlent de lui, les gens se trouvent contre lui, on va pas dire que c'est l'injustice. Alléluia. Il est victime des actes qu'il a posés. Mais je parle de quelqu'un qui ne fait rien, et puis les gens se retrouvent contre lui sans raison. Là, il y a problème. Amen. Donc, cherche plutôt l'approbation de Jésus. Cherche plutôt l'estime de Jésus. Amen. Le trésor de la domination. Il y a des gens dans leur cœur. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils désirent le plus, écraser les autres, dominer les autres, être au-dessus des autres. Ça, c'est un trésor dans leur cœur. Et ils ont une récompense pour ça. Le trésor de la domination des autres. Il dit, quand il est dans le coin, il faut que c'est lui qu'on voit d'abord, il soit là, qu'on montre. On montre qu'il est là. Il va tout faire pour se faire remarquer. Alléluia. Il faut qu'on sache qu'il est. Et quand il marche avec ses frères, il marche avec ses soeurs, il veut tout faire pour écraser les autres.
Alléluia. Veut dominer. Veut toujours être le premier. Amen. Toujours être au devant. Alléluia. Donc ça c'est un trésor qui est dans le cœur de beaucoup de personnes. Le trésor de la domination. Matthieu 20, 25 à 28. Que nous dit le Seigneur à ce sujet? Parce que ce n'est pas toi qui veux dominer là, qui sera le plus considéré comme le plus grand. C'est pas ça. Mais le Seigneur a dit quelque chose qui est très important. Matthieu 20, verset 25 à 28. Matthieu chapitre 20, verset 25 à 26. 28. Verset 25 à 28. Oui. Il a écrit, Jésus les appela. Jésus appela ses disciples. Et puis dit, vous savez que les chefs des nations, les tyranniques. Donc les rois des nations tyrannisent les peuples. C'est-à-dire ils dominent sur les peuples, ils écrasent les peuples, oui. Et que les grands les asservissent. Donc les grands de ce monde, ils mettent les gens sous leur joug, sous leur domination, sous leur autorité. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Donc qu'il n'en soit pas de même au milieu de vous. C'est-à-dire qu'au milieu de l'assemblée, au milieu des frères et sœurs, qu'il ne soit pas de même. Oui. Mais quiconque veut être grand parmi vous, celui qui veut être grand au milieu de nous, qu'il soit votre serviteur. Qu'il soit celui qui sert les autres. Oui. Et quiconque veut être le premier, celui qui veut être premier, qu'il soit votre esclave. Il n'a qu'à être esclave des autres. Alléluia. Amen. Je m'arrête. Bon, vas-y, allons-y, continue et puis je vais. C'est ainsi que le Fils de l'homme, c'est ainsi que Dieu lui-même est venu, il est venu, non pour être servi. Vous avez dit que Jésus n'est pas venu, il est assis dans le palais royal et puis les gens lui donnaient manger chaque matin, mais lui-même il partait vers des gens. Il passait au contact des gens, oui. Mais pour servir et donner sa vie, pour servir rançon et aller à la croix pour payer le prix. Amen. Donc toi qui penses que tu es grand, tu veux devenir grand, Dieu te montre la voie, la solution. Il dit, faut être au service des autres. Il faut être l'esclave des autres. Alléluia. Mais il ne faut pas t'asseoir. Le roi père, la reine mère dans l'église. Roi père et reine mère. Tu es assis. Hein? Et puis maintenant, les autres viennent. Même pour prendre main dans ta bouche, c'est quelqu'un qui doit mettre. Alléluia. Toi, tu ne touches rien, tu ne fais rien dans l'église. Alléluia. Toi, tu ne fais pas aussi pour les autres. Non. Ça, c'est un esprit de domination et c'est un trésor qui est caché dans ton cœur. Mais le Seigneur dit, si tu veux être grand, si tu veux être premier, il faut te mettre au service des autres. Il faut faire pour l'autre ce que tu voudrais le voir faire aussi pour toi. Alléluia. Si tu veux être assis, et puis on a envie de poser la nourriture devant toi, toi maintenant, quand l'autre est assis aussi, tu sais la nourriture que tu vas déposer devant lui. Alléluia. Parce qu'il prend la nourriture, parce que c'est ce qu'on retient beaucoup. Hein. Voilà. Le ventre est très important, c'est ça on retient pour manger. Bon, je prends ça là, l'exemple va rester dans ton esprit, tu n'as pas oublié. Alléluia. Si tu veux aussi que quelqu'un prépare pour te donner, pour que tu manges, toi aussi commence à faire la cuisine pour quelqu'un. Alléluia. C'est comme ça que tu seras le premier. C'est comme ça que tu seras le plus grand. Donc, voici la solution. Amen. Et le trésor de la domination règne dans le cœur de beaucoup de personnes. Généralement, c'est dans le monde on voit ça. Mais ça a laissé le monde, ça s'est rentré maintenant dans l'église. La dernière fois, il était avec des serviteurs, ils m'ont dit, il y a un serviteur de Dieu qui vient de finir son jeûne. Et puis on a partagé le repas avec lui. Maintenant, il dit, moi, ce que je vois là, j'ai jamais vu. Que si c'était quelqu'un d'autre là, lui, il est au salon, il est quelque part là-bas, et puis
on ne peut pas en fait tout en fait les points de nous autres là, on est à côté sur l'enfant de nous. Mais lui, il a fait son jeu et puis nous sommes assis en train de manger ensemble. Moi, j'ai jamais vu ça. Alléluia. Et quand on a préparé ensemble tout ça, gloire à Jésus. C'est ça, malheureusement. Si le Seigneur lui-même a lavé les pieds de ses disciples, qui sommes-nous pour ne pas faire le même acte? Ce n'est pas lui aujourd'hui, comme le Seigneur a lavé les pieds de ses disciples. Donc, faut, ton frère n'a pas envie, tu n'as pas forcé à ça, toi. Tu enlèves ce et tu mets ça dans l'eau. Tu laves, c'est pas ça. Amen. Si tu veux, il faut laver 1000 fois. Mais si tu es orgueilleux, ça s'est manifesté. Alléluia. Bon, comme on dit, on a qu'à être certain de tout. Mon frère, comme tu es lavé, si tu étais chez moi, tu es venu puiser l'eau, tu mets dans ta bouche, et tu vais te servir. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Amen. Dieu veut que on se révèle tellement d'humilité par là. Parce que la domination, c'est l'orgueil. Donc, il veut qu'on se révèle tellement d'humilité par là, qu'on voit l'autre même étant meilleur ou supérieur à nous. Étant mieux que nous. Parce que tant que tu vas te considérer comme mieux que les autres, tu ne peux jamais servir ton frère, tu ne peux jamais servir ta soeur. Mais quand tu vas voir l'autre comme étant mieux que toi, qui mérite le respect, la considération que toi, tu vas le servir. Alléluia. Et ça, c'est l'un de la manifestation de l'humilité. Le trésor de la convoitise charnelle est démoniaque. Tes yeux se promènent partout. C'est que tu vois dans le monde là. Comme on est en nous ici, si tu fais ça, on va t'attraper. Mais dans ton cœur, tu convoites ça. Alléluia. Ah, si il pouvait faire comme tel. Ah, ça c'est Julien. Il y a des gens encore, jusqu'à présent, qui envient les stars du monde. Quand ils vont sur Internet, et puis ils regardent, à dire qu'ils ont la nostalgie, leur cœur là, ça tourne toujours vers ça. Ce que les gens du monde font, ce qu'ils ont comme gloire, ce qu'ils ont comme toutes choses, dans leur cœur, ils sont assis à nous aussi, mais il est là et puis il dit, lui seul, ou mais elle seule, elle commence à faire des films dans sa tête. C'est la convoitise. Mais pourquoi te cacher sous une apparence de piété, pendant que dans ton cœur là, il y a un autre trésor? C'est pas le trésor de la piété qu'il y a. Alléluia. Le trésor de la convoitise charnelle est démoniaque. Psaume 119, 36. Psaume 119, verset 36. Psaume 119, verset 36. Psaume 119, verset 36. Oui. Il a dit, incline mon cœur vers tes préceptes. Incline mon cœur vers tes préceptes. Et non vers le gain. Incline mon cœur vers ta parole. Incline mon cœur vers tes conseils. Incline mon cœur vers tes commandements. Incline mon cœur vers ta justice et non vers le gain. Le trésor de la convoitise charnelle, souvent, ça attrape beaucoup les jeunes. Alléluia. Je connaissais la femme d'un serviteur de Dieu qui n'a même pas le temps de prière. Qui est dans la sainte doctrine, mais qui passe son temps sur Facebook. Et les modèles extravagants, les modèles, en tout cas mondains, en tout cas, modèles chantis, hein? Quand elle prend ça, elle copie et elle met dans sa galerie. Amen. Ça dit, tu sens que son cœur encore a caché ça. Pourtant, c'est ça que tu as laissé. Et puis tu es venu à la doctrine de Jésus. Amen. Il y en a plusieurs comme ça. Souvent, ils passent et puis ils sont en train de jouer un vieux son que dans le monde, en tout cas, ils ne regardaient pas.
Alléluia. Quand il passe un peu, arrivé là, et puis il commence à ralentir. C'est-à-dire qu'en ralentissant, il trompe aux yeux du monde qui n'est pas en train d'écouter. Mais entre lui et Dieu là, il se voit. Il est en train d'écouter le son un peu. Il ne veut même pas que ça finisse, donc il marche doucement. Doucement. Et puis il écoute le son pour partir. Alléluia. Ou il est là, il est assis, et puis un coup, l'ennemi renvoie dans son ancienne vie les choses qu'il faisait avant. Et puis il est comme ça. Ouais. Les yeux à gauche, il est comme ça. Tu as lu, et puis il est perdu dans ses pensées. Attendez, reprendre un peu la vie ancienne. Et puis son cœur est dans la joie. Alléluia. Son cœur est dans la joie, et puis, en lui-même, il est en train de faire film. C'est comme s'il se revoyait encore dans le passé. Et puis en train de faire ces mêmes choses-là. C'est pas bon. Alléluia. Ça veut dire que le diable veut ramener ce trésor-là dans ton cœur. Ou bien, tu vas voir les gens du monde, les filles, les jeunes hommes s'habiller d'une manière, toi tu habillé simplement, selon la scène doctrine, quand tu penses aussi, et puis tes yeux tombent dessus là. Quand tu penses, et puis, tu l'as dépassé, tu as commencé à avoir pincement au cœur. Tu as commencé à être triste. Et tu as commencé un peu à envier un peu comment ils sont, en tout cas, d'après le fait Sean Choco. Ta tête de là-bas. Bravo. Là, ça gagne beaucoup les jeunes. Ça les prend beaucoup. Alléluia. C'est des choses, il ne faut pas le faire parce que c'est la convoitise des yeux. Et c'est démoniaque. Parce que le diable veut te ramener dans ce que tu avais laissé. Alléluia. Donc, tous ces trésors, on va s'arrêter là, pour les trésors. Tous ces trésors-là viennent pour nous détourner de Dieu et nous détourner du but pour lequel nous sommes venus à Jésus-Christ. Et c'est pourquoi le verset 24 de Matthieu 6 nous dit quoi? On ne peut pas servir deux maîtres. Ce n'est pas possible. On ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas suivre deux chemins à la fois. On suit qu'un seul chemin. On suit qu'un seul chemin. On suit qu'un seul maître. Et on prend un seul trésor. Alléluia. On voit maintenant, pour terminer, il faut dire les véritables trésors. Parce que ce qu'on a vu là, c'est le faux trésor. Ça ne brille pas. Le véritable trésor qui est dans le ciel. Alléluia. Donc, les véritables trésors. Le premier. Le trésor de la sainteté. C'est ça qui doit remplir ton cœur. Le désir de sainteté. Le désir d'être saint, le désir d'être comme Dieu, le désir de ressembler à Dieu. C'est ça qui doit remplir ton cœur. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Le désir de sainteté. Pardon, le trésor de la sainteté. 1 Pierre 1, 15 à 16, rapidement. 1 Pierre chapitre 1, verset 15 à 16. Mais puisque celui qui nous a appelés est saint, celui que tu adores, tu dis que ton Dieu est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Il faut être pareil en étant saint dans toute ta conduite. Selon qu'il est écrit, c'est écrit, vous serez saints. Tu dois être saint ou tu seras saint, car je suis saint. Car Dieu lui-même est saint. Amen. Deuxièmement, le trésor de la justice. Ça, ce sont ces trésors qui doivent être dans ton cœur. Le trésor de la justice. Luc
Luc 1, 75. Luc 1, 75. Luc chapitre 1, verset 75. Oui. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice, En tous marchant, les jours de notre vie. en marchant devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Le livre de Matthieu 5, verset 20 nous dit quoi? Si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 5, 20, c'est ce que ça dit. Donc, lui, on a le trésor de l'amour. Le trésor de l'amour. Ça doit être dans ton cœur, ce trésor-là. Le trésor de l'amour. 1 Corinthiens 13, 11. 1 Corinthiens 13, 11. Le trésor de l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu grand, lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Excusez-moi, le verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. Oui. La foi, La foi, l'espérance, l'esprit, la charité. la charité. Mais le plus grand de tout, ces choses, La plus grande de ces choses, c'est la charité. c'est l'amour. Alléluia. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, Oui, c'est l'amour. on s'arrête là. Le trésor de la vérité. Le trésor de la vérité. Psaume 51, verset 6. Il faut que ce trésor-là soit aussi dans ton cœur. Le trésor de la vérité. Ce sont des trésors que le voleur ne peut arracher. Ce sont des trésors que la terre ne peut ouvrir. Parce que ça se trouve aussi au ciel. Oui. Psaume 51, verset 6. Oui. J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Verset 8, s'il te plaît. Mais tu veux que la vérité soit au Tu fond veux du cœur. que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse Fais donc pénétrer la sagesse dedans de moi. au-dedans de moi. Donc Dieu veut que la vérité soit le trésor de notre cœur. Alléluia. Et le psaume 51, verset 6 nous parle de cela. Alléluia. Vous pouvez noter aussi Proverbe 12, verset 17. Amen. Un autre trésor véritable. Le trésor des bonnes œuvres. Le trésor des bonnes œuvres. Ça, c'est des choses qui doivent vraiment t'accompagner. Un chrétien ne doit pas se trouver en lui des œuvres qui sont mauvaises, mais il doit être animé ou il doit produire de bonnes œuvres. Alléluia. Les bonnes œuvres sont quoi? C'est tout ce qui concerne la bonté, tout ce qui concerne les bonnes actions que nous devons produire conformément à la volonté de Dieu. Faire du bien à son prochain, partager, aider, soutenir. Alléluia. Même reprendre, réprimander, c'est une bonne œuvre. Alléluia. Quelqu'un me comprend, non? Quand tu prends l'enfant, il fait mal, pour le corriger, si tu ne comprends pas, tu prends la chicotte, demain il va comprendre. Tu vas aider comme ça. Donc c'est une bonne œuvre aussi. Alléluia. Donc, les bonnes œuvres, nous devons les pratiquer.
C'est pourquoi le fruit de l'esprit de la bonté doit être en nous. Pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres là, il faut que tu sois animé d'une bonté, d'une bienveillance, qui sont les fruits de l'esprit. Parce que si le mal est en toi, tu ne peux pas produire de bonnes œuvres. Gloire à Jésus. Ce sont des œuvres de destruction, des œuvres de nature à créer le trouble à chaque instant que tu vas produire. Amen. Le manguier ne produit pas une tubercule de manioc. Alléluia. Le maïs n'est pas produit comme vous. Donc, l'arbre produit le fruit selon la sémence qui est en lui. Donc, c'est ce qui sort de toi, c'est ce que tu as manifesté, c'est ce que tu es en réalité, c'est ce qui est en toi réellement. Donc, nous devons être animés de bonnes œuvres, nous devons avoir le trésor, ça va être dans notre cœur. Le désir à chaque instant, à chaque fois, de produire de bonnes œuvres. Tite 3, verset 8. Tite 3, verset 8. Tite 3, verset 8. Tite 3, verset 8. Rapidement. Tite 3, verset 8. Tite chapitre 3, verset 8. Oui. Cette parole est certaine. Et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Ceux qui ont cru en Dieu, il faut qu'ils s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Amen. Mais si toi tu dis que tu as cru en Dieu, que tu ne t'appliques pas à pratiquer de bonnes œuvres, c'est inutile. On va prendre encore Éphésiens 2, verset 10. Éphésiens 2, verset 10, nous dit quoi? Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Nous sommes le produit fini de Dieu. Elle a été créée en Jésus-Christ. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Donc, attends. Le livre de Tite nous dit que on a cru pour produire de bonnes œuvres. Et le livre d'Éphésiens nous dit encore que nous avons été créés. Mais avant de croire, on a été créés d'abord. Donc, on a été créés d'abord pour de bonnes œuvres. Et ensuite, on a cru en Dieu pour produire encore de bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance. Que Dieu a préparé d'avance. Afin que nous les pratiquions. Que ces bonnes œuvres que Dieu a préparées là, nous ayant cru en lui, nous ayant été créés par lui, nous puissions les pratiquer. Alléluia. Amen. Le dernier véritable trésor qu'on peut voir, il y en a plusieurs, on peut citer plusieurs, mais c'est ce qui est essentiel, le trésor du ciel. Alléluia. Ici, on va expliquer un peu le trésor du ciel, c'est-à-dire le désir ardent d'entrer au ciel. Ça, c'est ce qui doit prendre ton cœur. Alors, on l'a mis en dernière position pour que tu retiennes ça. Mais pour que tu puisses entrer, pour que tu puisses, le trésor du ciel soit activé, tout ce qu'on a vu avant là, tu dois les pratiquer. C'est tout ça qui va te permettre d'entrer là. Alléluia. Donc, le trésor du ciel. Ici, le trésor du ciel, c'est quoi? Quand le Seigneur dit amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la terre ne peut atteindre, là où la rouille ne peut prendre. Mais si vous amassez des trésors sur la terre ici, la rouille va prendre ça, la terre va prendre ça. Cette maison, ou bien je prends l'exemple, le sol même du temple, c'était pas comme ça auparavant. Quand on avait fini de construire, c'était pas comme ça. C'était bien. Il n'y a aucun défaut dessus, n'est-ce pas? Mais le temps, puisque c'était un trésor, le temps a joué dessus. Le temps nous a montré que, voilà, la terre l'a rouillé, la terre l'a saisi, la rouille l'a décidé. Et on voit que, tel qu'on avait construit au départ, ce n'est plus pareil.
c'est comme ça chaque chose va s'user. C'est comme ça chaque chose va disparaître sur la terre. Mais ce qui est dans le ciel est éternel. Et les trésors du ciel là, c'est quoi? C'est ce que nous avons cité là. Mais plus que ça, la mise en pratique de la parole de Dieu, la recherche de la volonté de Dieu et s'investir pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Parce qu'en pratiquant les œuvres de Dieu, en s'investissant dans l'œuvre du Seigneur, c'est en faisant ça, au ciel on ajoute une brique en or et une en diamant, une brique sur ta maison, une brique. L'œuvre que tu as accomplie sur la terre ici, là, c'est ça qui permet de construire ta maison au ciel. Quand il parle de l'œuvre, c'est tout ce qui va dans le sens de Dieu. Tout ce qui va dans le sens de l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Les dons, les actions de grâce, l'évangélisation, le service du Seigneur. Là où le Seigneur t'a appelé, là où le Seigneur t'a mis pour te servir, tu le fais bien. C'est tout ce groupement-là qui ajoute des briques à ta maison. Amen. Et c'est tout ça qui concourt à te pousser petit à petit vers le ciel que tu recherches. Voilà pourquoi les véritables trésors doivent remplir nos cœurs. On ne doit pas poursuivre le vent, comme le dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. On ne doit pas poursuivre le vent. Tout est vanité et poursuivre du vent. Tout ce qu'on a cité auparavant, les faux trésors qu'on a cités, c'est ce que l'Église appelle la poursuite du vent. Pourquoi? Parce que cela consiste seulement à satisfaire la chair. Mais pendant ce temps, l'âme est malade. Pendant ce temps, l'âme souffre. Il y a déjà le trésor, c'est la cigarette. Il y a déjà le trésor, c'est plusieurs autres choses, la drogue. Les choses du monde, c'est le trésor. Mais là où est le trésor, comme l'a dit le Seigneur, là aussi sera ton cœur. Il y a déjà les trésors, ce sont les accessoires de Jézabel. Tout ce qui concerne à modifier la beauté naturelle de Dieu t'a donné. Modifier cheveux, modifier teint, modifier forme. Chirurgie esthétique, c'est le trésor qu'il y a. Embellir le corps. Dieu dit en la casse embellir. Quel Dieu a dit ça? Ça, c'est un trésor. Ils sont attachés à ça, ils ne peuvent pas laisser. Alléluia. Il y a d'autres trésors, c'est fétiche. Lui, il doit dans fétiche, il se remet dans fétiche. Alléluia. Il ne veut pas laisser fétiche. Quand on parle de fétiche, il crampe sur lui comme ça. C'est son trésor qui est là. Alléluia. Il y a d'autres trésors, c'est gardien de la maison sacrée. Lui, toute sa vie, il n'a qu'à être gardien de la maison sacrée. Il est né dans ça, il va mourir dans ça. Tout ce qui est bois, on a taillé, tout ce qui est gris-gris, c'est dans la maison sacrée. Lui, c'est le gardien. C'est son trésor qui est là. D'autres sont pas attachés aux traditions. Ça, c'est un trésor. C'est comme en pays BT ici. Excusez-moi, ici à BT ici, excusez-moi. En pays BT ici, leur trésor, c'est funérailles, la mort. On adore la mort, on dirait c'est de l'or qu'on a vu. Il faut tomber malade. Ils n'ont pas la lame de soin. Il faut mourir. Il va y avoir un crédit pour aller avec lui. Alléluia. Et si le funérail ne s'est pas passé comme eux ils veulent, scandale parmi les juifs. Alléluia. Et ça, c'est le trésor. Amen. C'est le trésor qu'il a. Donc, chacun, selon les différentes catégories, a le trésor d'appui dans son cœur. Mais tous ces trésors-là, forcément, vont disparaître. Mais le véritable, c'est celui qui se trouve au ciel, manifesté par les fruits de justice, par les fruits de pureté, par les fruits de sainteté, d'amour, par les fruits de bonnes œuvres que le Seigneur nous demande. Alléluia. Parce que si ton objectif unique et véritable et essentiel est de gagner le ciel, toutes les actions que tu vas poser
les choses que tu vas faire sur la terre ici vont toujours s'orienter dans ce sens. Quelqu'un qui cherche mariage va toujours, en tout cas quand il va voir une femme, ou il va voir un homme, elle va voir un homme, pardon, va toujours en tout cas se faire blin pour que son regard là s'attire. La personne là, on le voit. Alléluia. Ça c'est parce que son trésor est là-bas. Donc lui ou bien elle va s'arranger les actions qu'elle va poser là. C'est pour atteindre cet objectif. C'est pourquoi le Seigneur dit que où ton trésor se trouve là, c'est là-bas ton cœur va s'orienter. Donc tu es assis devant moi et te pose la question. Le trésor de ton cœur se trouve où? Toi seul à la réponse. Parce que celui qui dit qu'il a pour trésor le ciel, ce sont les choses que le ciel recommande à travers la parole de Dieu qu'il va faire. Il ne va même pas résister. Quand on va dire Dieu dit ça, il fait. Quand on va dire Dieu dit parle comme ça, il fait. Quand tu vas dire Dieu dit passe ici, il fait. Mais si tu résistes à la parole de Dieu, celle qui peut te donner le salut, c'est que le trésor de ton cœur n'est pas le ciel. C'est autre chose. Il y a d'autres qui ont le trésor eux-mêmes. C'est-à-dire lui-même, c'est-à-dire que son plaisir, sa satisfaction personnelle, c'est ça, lui doit lui rechercher. Or, si tu veux te satisfaire personnellement, tu ne peux pas satisfaire Dieu. Si tu veux te faire plaisir, la vie est trop dure, mais la vie est trop courte, il faut qu'on se fasse plaisir un peu. Alléluia. 1 tir, 2 tirs, 3 tirs, on prend. Non. Il faut chercher ce qui satisfait Dieu. Il faut chercher ce qui plaît à Dieu. Et quand tu vas faire ça, ton cœur sera toujours attaché aux choses d'en haut. Et les actions que tu vas poser, les actes que tu vas poser vont accompagner là où la direction que ton cœur a pris comme trésor. Donc je te pose la question. Où se trouve le trésor de ton cœur? Est-ce que le trésor de ton cœur, c'est encore la vanité de ce monde? Est-ce que le trésor de ton cœur, c'est tout ce que nous avons vu plus haut, la gloire de ce monde, la richesse, le désir de dominer, de paraître, de se faire apprécier, l'argent, l'alcool, la cigarette, l'impudicité, la convoitise, la sorcellerie, le fétichisme, le maraboutage, le satanisme? Est-ce que ce n'est pas ton trésor? Le vol, l'escroquerie, où est ton trésor? Parce que où ton trésor se trouve, c'est en fonction de ça que tu vas agir sur la terre des hommes. Donc quelqu'un qui va dire je cherche le ciel, et puis son comportement est différent de ce que la Bible recommande, son trésor n'est plus le ciel. Son trésor est quelque part que lui-même connaît. Alléluia. Donc, identifie le trésor de ton cœur. Le trésor de ton cœur est ouf. Ton cœur est encore attaché à quoi que tu ne veux pas laisser, qui est contre la volonté de Dieu. Ton cœur est encore soumis à quelle autorité? Parce que si ce n'est pas l'autorité de Dieu qui domine sur toi, c'est l'autorité de Satan. Ton cœur est attaché à telle chose encore. Et puis ça lutte avec Dieu dans ta vie. Pose-toi la question. Tout ce qui est terrestre va rester ici. Tout ce qui est terrestre va rester ici. Donc ton cœur est attaché à quoi? Regarde, cette chose à laquelle ton cœur est attaché, Dieu depuis des années te dit laisse, 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 laisse. Il te parle seulement, tu résistes. Il envoie des gens te parler. Mon fils, c'est pas bon, sors de là. Ma fille, c'est pas bon, sors de là. Mais tu résistes.
Je vous avais parlé ici un jour de la fin, de la patience et de la miséricorde de Dieu. Un jour, on appelle ça ici. La fin de la patience. Il y a une fin. La patience de Dieu, la miséricorde de Dieu, qui aujourd'hui t'est accordée, et puis tu joues avec ça, ça fait grave. Donc, où se trouve encore le trésor de ton cœur? Qu'est-ce qui a pris ton cœur à la place de Dieu? Qu'est-ce qui a pris ton cœur à la place du ciel? Qu'est-ce qui a pris ton cœur à la place du royaume? Et puis, ça te distrait. Ça ne te permet pas de te concentrer sur l'œuvre du Seigneur, sur ce à quoi Dieu t'a appelé. En première position. Je voudrais vraiment encourager et fortifier tous ceux qui ont compris l'essentiel de la marche chrétienne, qui se donnent jour et nuit à l'œuvre du Seigneur. Le livre de 1 Corinthiens 15-58 va s'appliquer à votre vie. Ceux, tous les jours, sans relâche, au four et au moulin pour Dieu, présent pour Dieu, qui ne calcule pas pour Dieu. Comme depuis je sais Dieu là, il n'a rien eu de moi, il commence à me chercher. Qui donne le chercher? Cherchement, tu dis là, qui donne? Il est parlé comme les Ivoiriens. Cherchement, tu dis là, qui donne? C'est Dieu. Tu peux aller te chercher, puis tu vas rien trouver. Tant que tu te cherches, tu ne te retrouves pas. Alléluia. Donc autant mettre Dieu d'abord au premier plan. Et puis lui-même, il a dit maintenant à atteindre tes objectifs personnels. Alléluia. Donc je vais vraiment encourager tous ceux-là, que ce soit ici ou dans le monde entier, qui travaillent jour et nuit d'arrache-pied, qui sont toujours présents pour le Seigneur et qui s'efforcent à vivre une vie pieuse, qui s'efforcent à se débarrasser du péché, qui s'efforcent à lutter contre la chair. Je veux vraiment vous encourager. Votre récompense sera grande dans les cieux. Ceux qui donnent encore, ceux qui ont placé leurs propres intérêts au-dessus de Dieu, revenez à la raison. Renversez la balance. Mettez Dieu d'abord devant. Et puis, vos intérêts personnels en arrière. Que votre trésor désormais dans votre cœur soit le trésor de Dieu. Dieu au premier plan. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas considérées. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas regardées. Quand le Seigneur nous a dit faites ça, ou il nous a dit laisse, on a laissé plein de vie. Alléluia. On n'a pas réfléchi deux fois. Parce que Dieu a modéré un peu, la gloire du ciel que la Bible décrit. Ça, ce n'est rien même. Tu n'as rien lu encore, tu n'as rien vu. Dieu n'a pas te montrer seulement. Il ne faut pas entrer. Il n'a pas te montrer seulement le chemin qui mène au ciel. Il a dit la route et puis tu es devant le portail. Tu n'es pas encore rentré. Il n'a pas te montrer seulement ça. Tu vas évangéliser du matin jusqu'à 24 heures. Et t'assure. Alléluia. Tu vas parler de Dieu. Tu as dit mais il ne fait pas de travail pour qui? Des missions. Il te dit la vérité. Toi, tu cours derrière quoi? Cocody. Ou même, on est dans le juin, quand il va pleuvoir, maison cassée, on ne peut plus passer. Cocody. Ou même New York. Ou bien les quartiers du sud. Ça, c'est quoi? C'est rien. Et Dieu a modéré. Tellement Dieu veut que nous allons dans la foi. Nous croyons. Nous rentrons par la foi. Donc, il a caché un peu. Ils ont décrit un peu simple. Toi, quand tu dis ça, tu dis, c'est quand c'est bon. On fait comment? On croit quand même. Il n'a qu'à te montrer seulement. Il ne faut pas rentrer au portail. Ce majoritairement que Dieu a radié au ciel. Quand Dieu a donné ça, il faut remettre ça derrière lui. Il n'est plus ici. Il est marié l'enfant. Peut-être qu'il a un bébé d'1 an. Même un bébé d'1 mois. Il a oublié le bébé là. Sa femme. Qui est sa femme? C'est l'entreprise. Là, vous voyez là. Dieu dit descendez, il dit bon d'accord. Dieu dit d'accord. Donc Dieu a dit frère, avant qu'il révèle. Dieu dit il ne descend pas avec les gitans en fait. Parce que tu ne veux pas être ici, Seigneur, il sait qu'il est tout. Il ne peut plus revenir ce qu'il a vu là, il ne peut plus revenir.
Toi, tu joues avec ça. Ça est là sur un plateau d'or et d'argent. Dieu dit, voici le ciel. Toi, tu joues avec ça. Il y a encore des trésors, d'autres trésors dans ton cœur. Ton caractère, ton comportement, l'attitude que tu ne veux pas laisser là, c'est un trésor dans ton cœur. On dit de changer sur ce côté, tu ne veux pas changer. On dit de faire ça, tu ne veux pas faire. C'est un trésor dans ton cœur. Abandonne ça. Tu dis non, c'est un trésor dans ton cœur. Viens à Dieu, donne-toi pour Dieu, fais l'œuvre. Tu dis non, c'est un trésor dans ton cœur. En tout cas, je vais exhorter celui qui dort à se réveiller. Et je veux encourager ceux qui sont dans cette dynamique-là. Ne baissez jamais les bras jusqu'à votre dernier souffle. Soyez toujours prêts pour Dieu. Faites toujours l'œuvre tant que le Seigneur vous permet. Il y a une très grande récompense. Si Dieu te montre ce qu'il a prévu pour toi, ton service à Dieu sera hypocrite. Pourquoi je dis ça? C'est parce que tu as vu que tu as train de te tuer. Dieu cache. Il dit qu'il faut que ce soit ça vient de ton cœur et que ce soit par la foi. Tu n'as pas vu, mais tu crois. C'est ça que Dieu dit. Mais d'autres attendent que Dieu d'abord leur donne. Quand Dieu a donné maintenant, là il est motivé pour servir Dieu. Des gens même font des prières. Seigneur, ça, si je ne donne pas moi, il fait plus ton œuvre. Hey! Ah! Ce n'est pas juste. Ça ne se fait pas comme ça. Dieu peut se passer de toi largement. Il peut même te laisser plus en fruit. C'est fini. Et puis, même les pierres, les bois, les arbres vont faire son œuvre. Ah Seigneur, depuis il te demande ça là, si tu ne me donnes pas là, moi il ne veut plus à l'église, il ne fait plus ton œuvre, il ne veut plus à l'évangélisation. Ah! Sois délivré au nom de Jésus. Sois délivré au nom de Jésus. Les apôtres ont laissé leur activité. Des pêcheurs, d'autres étaient commerçants, d'autres étaient publicains. Ils ont tout laissé, puis ils étaient dans l'œuvre. Ils n'ont plus regardé en arrière. Plus on va avancer, plus les choses seront difficiles encore. Le diable va envoyer beaucoup de choses qui vont briller pour attirer nos regards. Faites beaucoup attention. Plus, vous allez voir. La chrétienté, l'amour de Dieu, les choses de Dieu vont commencer à disparaître des cœurs des pensées imperfectes. Le gars, il est là, mais il n'est pas là. La soeur, elle est là, mais elle n'est plus là. Non, elle est partie il y a longtemps. Le monde a pris son cœur depuis. Amen. C'est pourquoi peu seront élus. Faites tout pour être parmi les élus. Peu seront élus. Peu. C'est pourquoi il a dit peu. Amen. Où se trouve le trésor de ton cœur? Fais de Jésus le trésor de ton cœur. Fais de sa parole, fais de sa volonté le trésor de ton cœur. Fais du ciel le trésor de ton cœur. C'est ça que tu dois rechercher d'abord. Selon Matthieu 6, 33. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit avec toi. J'ose croire que cette parole te permet vraiment d'analyser ta vie et de pouvoir te pencher sur ce qui est essentiel. Alléluia. L'argent que tu cherches là, c'est ceux qui n'ont pas cherché qui vont bouffer ça demain. Ils vont lutter sur tes habits, ils vont lutter sur ta chaussure, ils vont lutter sur tes terrains, ils vont lutter sur tes plantations, ils vont lutter sur tes biens. Souvent même au détriment de tes propres enfants, de ta propre femme, ou même de ton propre mari, de tes propres enfants. Ils vont lutter. Ah, pas une de votre maman, envoyez ça ici. Assez de vos mamans, nous sommes ses soeurs, c'est pour nous. On vous arrache. Alléluia. On vous arrache. Je suis de ton papa là, et je suis son frère, donne-moi. Il a été clair avec Hosanna au village. Il a dit, ma vie,
Très clair. C'est-à-dire que le terrain de papa, c'est tellement bien situé, ça va au bord du goudron comme ça. Bien grand. Son oncle lui dit, ma fille, femme n'a pas de terrain. Femme ne construit pas au village. Ça, il a tout dit comme ça. Alléluia. Papa est mort, maman est morte, donc on prend tout. Vous voyez, donc il a laissé sa parcelle, puis il est parti. Donc, on dit que ce qui doit être le trésor de notre cœur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu vas parler au Seigneur. Je sais que pendant que la parole passait, tu t'es rappelé certaines choses. Dans le cœur, tu sais que depuis un moment, ta relation avec Dieu a pris un coup. Ce n'est plus comme avant. Parce qu'il y a certaines choses que tu désires avoir là dans ce temps. Et ça a pris le trésor, il y a un trésor étranger qui s'est installé dans ton cœur et ça a détourné ton attention de Dieu. Tu vas l'identifier et tu vas demander la grâce du Seigneur sur ta vie. Afin que Dieu vienne retirer ça et qu'il vienne déposer le véritable trésor. Les trésors qui vont être utiles, les trésors qui ne vont être arrachés ni être volés par qui que ce soit. Je vais t'inviter à parler à Dieu avec ton cœur, de tout ton cœur. Quel est le trésor de ton cœur, bien-aimé? Le trésor qui a pris ton cœur là, c'est quoi? Je veux vraiment t'inviter. Parle au Seigneur. Tu es ici, tu entends la parole chaque jour, mais tu es encore dans les choses du monde, tu mets une double vie. Quand tu vas à l'église, il n'y a pas de problème, mais en dehors de l'église, tu vis la vie païenne. Les anciennes choses que tu faisais avant de donner ta vie à Jésus, ces choses-là encore, tu les répands. Identifie ce trésor et demande au Seigneur de le retirer de ton cœur. Parce que c'est ce qui te pousse, c'est ce trésor-là qui te pousse à agir de la sorte. C'est ce trésor-là qui te pousse à faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Si tu restes dans ça, c'est pas sûr que tu vois la face du Seigneur au dernier jour. Ton cœur est encore attaché à quoi? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, ton cœur est encore attaché à quoi? À quoi ton cœur est-il encore attaché? Dieu est capable de te libérer. Dieu est capable de retirer ça de toi. Dieu est capable de l'enlever dans ta vie. Et demande-lui de mettre le véritable trésor. Que le trésor de la haine te quitte. Que le trésor du manque de pardon te quitte. Que le trésor de la colère te quitte. Que le trésor de la combative te quitte. Que le trésor mondain, des richesses, de la gloire de ce monde te quitte. Que le trésor de la paresse te quitte. Que le trésor de la lourdeur, de la nonchalance te quitte. Par Dieu. Parce qu'il dit de nous amasser des trésors dans le ciel. On s'amasse des trésors dans le ciel. Seigneur, je te prie de nous aider, nous tous. Et je glorifie ton nom de ce que tu nous as parlé encore. Car ta parole vient pour nous changer. Car ta parole vient pour nous transformer. Car ta parole vient, Père éternel, pour nous délivrer du filet des oiseleurs. Seigneur, aide-nous. Il y a beaucoup de choses que nous devons abandonner. Mais nous n'avons pas la force de le faire. Nous n'avons pas cette force. Aide-nous, Père. Car il y a beaucoup de trésors cachés encore dans nos cœurs, qui ont pris nos cœurs, qui ont rempli nos cœurs. Papa Jésus-Christ de Nazareth, délivre-nous. Délivre-nous, ô Dieu.
et viens renverser tous les mauvais trésors que nous avons emmagasinés en nous, pour le remplacer ou pour les remplacer par les véritables trésors. Seigneur, nous te supplions. Nous ne voulons pas rater cette grâce que tu nous accordes. Parce que beaucoup sont morts sans connaître la vérité. Et ils se retrouvent dans le lieu de tourment. Mais nous, tu nous fais la grâce d'entendre la vérité pour que nous soyons sauvés au dernier jour. Seigneur, aide-nous dans ta miséricorde, dans ta grâce. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te revienne. Que la puissance te revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Je voudrais t'inviter à la suite de cet enseignement, à la maison dans tes prières. Tu sais ce qui te fatigue. Tu sais ce qui a pris la place de Dieu dans mon cœur. Il faut identifier ça. Et il faut prier comme si c'était le dernier jour de ta vie sur terre. Et demander à Dieu de retirer ça de toi. Et que lui-même vienne déposer de vrais trésors dans ton cœur. Parce que c'est ce trésor dans ton cœur là qui va faire que tu seras comme Dieu le veut. Mais s'il y a un autre trésor, tu vas agir en fonction de ça. Que le Seigneur te bénisse. Amen.